Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la bouture du Stephanotis floribunda. On vous a déjà fait une vidéo sur l'arrosage et l'entretien, comme ça vous aurez les deux. Alors, un terreau sans engrais pour les boutures, c'est primordial, sinon l'engrais brûlerait les racines. Ensuite, quand votre bouture sera faite, il faudra la mettre au chaud, d'accord? Parce qu'il y a un stress, et pour que ça démarre beaucoup mieux, il faut passer vos boutures au chaud. Alors, on s'est aperçu que y avait de moins en moins d'hormones de bouturage. Donc les boutures que j'ai réalisées ont été réalisées sans hormones de bouturage. Après, si vous en voulez, vous pouvez toujours en acheter sur Amazon. Alors, un sécateur propre. On va commencer à couper. Alors on va faire la bouture, comme toutes les boutures, sur du jeune bois. Il y aura quand même plus de chances de reprise. Donc là, on va couper sous 2 feuilles. Voilà, on va le poser là. Là, on va recouper sous 2 feuilles aussi. Tu vois, Rémi, là? Ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faudra bien faire attention, c'est au moment où vous allez faire votre piquage. D'accord? Là, on va planter que deux boutures. Après, vous pouvez en planter qu'une. Parce que celui-ci, si on voit bien le pied, là, il y a eu une bouture de faite. Et ça a donné un seul... Et après, oui, sur l'arc en bois qu'il y a là, elle s'est entourée. Donc voilà, on va garder 2 paires de feuilles. Les autres, on va les enlever, ils sont inutiles. Alors, pour ne pas se tromper, parce qu'il faut faire attention au sens, on va déjà, ça on sait que c'est le bas, donc on coupe les 2 feuilles. Là, on réajuste correctement, ça coupe, voilà. Ça, on sait qu'il n'y en a plus besoin. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas planter la bouture à l'envers. Le terreau, au préalable, il a été arrosé. On y met sa bouture. On va faire la même chose ici. Donc, on va garder 2 paires de feuilles. Alors là, c'est pas évident. On va couper là. Hop. Alors, on réajuste. 1, 2. Voilà. On met sa bouture. Donc voilà, les boutures sont finies. Ce qu'il faudra faire, c'est jusqu'à temps qu'il y ait des racines, c'est entretenir une humidité. C'est-à-dire que tous les jours ou tous les 2 jours, vous allez devoir arroser sans pour autant que le terreau soit trempé. Il faut garder une humidité pour que les racines puissent se développer. Et voici ce que j'ai bouturé au mois de juillet. Donc là, nous sommes fin octobre, début novembre. Il nous a fallu 3 mois. Donc le même principe, du fait que je les ai faits en juillet, il n'y a pas eu besoin de chauffage, puisque c'était la température ambiante. Là, on est, comment ça s'appelle, fin octobre, début novembre. Si vous deviez les faire, forcément qu'il faudrait quand même du chaud. Donc on va voir ce que ça a donné au bout de 3 mois. Donc 3 mois après, on s'aperçoit quand même que le système racinaire est quand même relativement faible. Donc pour le rempotage, on va prendre du terreau spécial plante verte, du sable, de la terre de bruyère, c'est bien.
On prend un pot en terre cuite, on y met un tesson, on va y mettre des billes d'argile pour le drainage. Là, on va se faire un mélange, le mélange terreux. Voilà. Alors le terreau, puisque c'est une plante verte qui fleurit, ça va être un terreau spécial plante verte fleurie. Parce que l'engrais ne sera pas le même dedans. Voilà, alors on n'hésite pas à bien borner sa plante. Hein. Voilà. Ensuite, ben, comme d'habitude, une petite soucoupe et ses billes d'argile. Voilà. On arrose après coup. On met de l'eau dans l'assiette. Alors l'eau, hein, comme d'habitude, ça va créer une hygrométrie et ça va être bénéfique pour la plante. Et bien maintenant, écoutez, à vous de jouer. Je vous dis bonne vidéo et bon bouturage.